Et pouf tout le monde, c'est Antares. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review Airsoft. Donc il y a quelques temps, je vous ai présenté mon dernier casque que j'ai acheté. Là je vous présente mon tout premier casque. Donc qui n'est autre qu'un Mitch 2000 de la marque Emerson Gear. C'est un Mitch 2000 de couleur noire avec un couvre-casque Miltech en Woodland, il me semble. Enfin, pour moi, c'est plus du Woodland que du CCE. Je voulais vous présenter les deux assez rapidement parce que Mitch 2000 c'est un des casques les plus simples. Donc, le Mitch 2000 a l'avantage d'être un casque qui conviendra à peu près à peu de choses près à toutes les tailles de tête. Contrairement au Fast qui peut être difficile à trouver suivant les tailles. Le Mitch 2000 il est prévu pour être assez universel niveau taille. Donc il ira très bien pour à peu près toutes les morphologies. Après, le tout, ça sera de réussir à le régler comme il faut. Enfin, comme on veut, comme il faut. S'il n'est pas bien réglé et tout ça, il aura tendance à se balloter dans tous les sens. Donc après, c'est pareil, hein, c'est des réglages assez simples. Qui sont assez simples pour à peu près tout le casque. Hein, c'est quatre ensembles de réglages de chaque côté. Donc c'est un réglage, voilà, c'est pas un réglage très compliqué. Le tout, c'est de réussir à trouver les positions qui nous valent, les positions qui nous vont le mieux. L'avantage aussi du Mitch 2000 comparé à certains casques Fast et tout ça, c'est que toutes les bourses sont des mousses détachables. Elles sont toutes détachables et elles sont toutes plus ou moins lavables. Donc c'est vraiment un côté pratique pour jouer. Donc voilà, il y a. Donc ça c'est des mousses d'origine. Hein. Après à savoir que pour les plus petites têtes tout ça, il y a des mousses plus épaisses et tout ça qui peuvent se trouver sur différents sites. Donc, dans le fond caché derrière les petites mousses, parce que je vais réussir à vous le montrer. Voilà, on a le logo d'Emerson. Donc c'est un casque qui a plusieurs avantages, on va dire. C'est un casque qui est simple d'utilisation, relativement simple à régler quand on s'y prend comme il faut. Et surtout, c'est un casque qui a l'avantage de ne pas revenir trop cher. Alors, donc que ce soit Emerson ou les autres marques, hein, c'est sensiblement pareil. Neuf, vous en avez à peu près pour une trentaine, 30-35 euros, il me semble, la dernière fois que j'ai regardé. 30-35 euros. Je vous mettrai, n'hésitez pas si vous voulez avoir des exemples de prix, tout ça, je vous les mettrai dans la description. Il y aura des liens qui seront également dans la description. On peut trouver des Mitch 2000 Emerson Gear. Je vous mettrai peut-être un ou deux autres. Je vous mettrai tout ça dans des liens. Mais après, du Mitch 2000, vous pouvez en trouver un peu partout. Héritage Airsoft, Airsoft Entrepôt, mais je suis pas sûr. Vous en trouvez chez Destockage Game. Vous en trouvez chez plein de monde, hein, c'est pas. Voilà. Donc moi je l'avais acheté avec un couvre-casque camo Woodland CCE, j'arriverai pas trop à vous dire. Parce que je voulais avoir au début que j'ai acheté, je voulais avoir aussi bien un casque noir, noir pour faire un peu plus type force spéciale on va dire de nuit tout ça, et un couvre-casque camo dessus pour pouvoir jouer en forêt, voilà, sans que ça soit trop cramé. Donc c'est un couvre-casque Miltech qui se trouve pour une dizaine d'euros à peu près, 10-15 euros. Vous pouvez le régler, même si vous avez des Mitch un peu plus grands que chez d'autres marques et tout ça, vous pouvez le régler grâce à l'élastique. Voilà, moi perso maintenant je mets l'élastique là. Donc vous avez une grande poche pas mal pour mettre une petite batterie bank pour ceux qui veulent qui arriveront à fixer ou à mettre une GoPro devant ou pour mettre tout un tas de trucs, c'est vachement pratique. Avec les scratchs pour mettre des patchs. Là pareil, pour ceux qui veulent mettre une batterie bank ou quelque chose dans le genre, vous avez même un petit passage pour passer un fil et tout ça pour pouvoir alimenter tout ça. Donc ça sera une review relativement courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste un casque.
Moi, c'est un casque que je conseille surtout pour ceux qui veulent débuter. Enfin, le modèle Midge 1000, après, il y a plein d'autres marques qui le font, qui sont des très bons casques. Ce que je conseille aussi, c'est de prendre bien le temps de le régler. Parce que moi, enfin, le fait que j'ai acheté un Fast, bon, c'est pour le fait qu'à un moment, je voulais essayer de jouer avec un casque et puis un PTT en Z-Tac. Donc, je voulais le fixer directement sur le casque. Donc, ça, c'est la première raison. Bon, en fin de compte, je l'utilise même plus. Donc, je ferai peut-être une review, puis après, je le revendrai sûrement. Après, le deuxième raison que j'avais pris un Fast, c'est parce que j'avais jamais pris le temps de le régler comme il fallait. Donc ça faisait que quand je courais, bah, ça se ballottait dans tous les sens. Et puis le peu qui était à peu près bien réglé, bah, comme ça se ballottait tout le temps, ça se desserrait. Mais si on prend bien le temps de le régler, honnêtement, c'est un très bon casque qui est pas trop compliqué, qui est surtout pas trop cher. Après, l'avantage du Emerson, peut-être comparé à d'autres marques, ça c'est un avis personnel. Vous ne défait pas complètement le couvre-casque, mais je vais essayer de vous montrer un peu. Moi aussi, je l'ai défait complètement. Voilà. On voit un peu, je sais pas si vous verrez trop à la caméra, mais ça fait un peu la rugosité des vrais casques Midge 2000 en Kevlar. Donc voilà, donc pour vous montrer le couvre-casque, voilà, c'est un Miltech, marque souvent critiquée. Moi perso, bon, j'ai pas beaucoup de trucs en Miltech, mais les quelques trucs que j'ai, je m'en plains pas. Hein. Le couvre-casque, il me va. J'ai 2-3 autres trucs en Miltech. Moi personnellement, c'est une marque qui me va bien pour ce que j'ai. Hein. Après, je sais que niveau habillement, c'est des fois critiqué parce que les finitions sont pas top. Moi, le couvre-casque, il me va bien. Hein. De toute façon, pour ce que je m'en sers, pour ce que je me sers de tout ça. Bon, après, c'est pareil. À le remettre, des fois, c'est un peu chiant. À le remettre bien, surtout. Là, moi, j'ai tourné le couvre. Voilà. Et hop. Voilà. Après, c'est l'avantage pratique de la petite pochette d'arrière. Hop, parce que vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Hop. Vous avez l'avantage aussi pour ceux qui veulent fixer des lunettes ou des trucs des fois pour les GoPro. Vous avez des petits maintiens là qui se clipent avec ce couvre-casque là. Ce qui le rend pas trop mal. Après, vous avez moyen, si vous avez, je sais pas si vous avez trop vu, vous avez moyen de glisser en cas où des feuilles pour faire un peu plus camouflé, un camouflage un peu plus 3D. Donc sur ce, donc ça une vidéo très courte, hein, je l'avoue. Mais bon, c'est un casque, il n'y a pas grand chose à montrer. Là, j'ai essayé de faire une présentation rapide en tenant compte des retours que j'avais eu sur la vidéo précédente sur le casque Fast. J'ai essayé de faire un peu plus court pour le casque. Pour celui-là, pour le Midge 2000. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou je vous en dirai un peu plus. Enfin, je vous informerai en fonction des questions, quitte suivant les questions que j'ai à refaire une vidéo, pourquoi pas. Sinon, vous retrouverez dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans la description, la fourchette de prix pour un Midge 2000 Emerson. Vous aurez peut-être quelques liens si j'arrive à retrouver sur les sites, s'ils sont encore disponibles surtout. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, tchuss tout le monde, à la prochaine.